Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'avais sorti une vidéo des 5 pires collectors ever que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. C'est vrai que, bon, maintenant, j'en ai encore ouvert bien plus que la dernière fois. Je dois être autour des 80 collectors ouverts sur la chaîne, donc je pense que il y a moyen que je fasse des comparatifs, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y en a qui sont forcément mieux que d'autres, et avec tous ceux que j'ai pu ouvrir, il y en a certains qui m'ont marqué, mais dans le positif, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui étaient vraiment incroyables, qui valaient leur prix, voire même mieux, que c'était une bonne affaire, que c'était un bel hommage, que c'était une bonne manière de mettre en valeur le manga, et des fois, il faut savoir que les maisons d'édition peuvent faire des choses miraculeuses, c'est-à-dire qu'on ne s'y attend pas, et ils nous sortent un véritable banger. Donc c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo aujourd'hui, et j'ai essayé, parce que c'est compliqué de classer, mais j'ai essayé de classer le top 5 des meilleurs collectors que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Et pour le numéro 5, juste à l'entrée de ce classement, on va parler de Berserk. Ouais, je voulais revenir sur le collector de Berserk. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix-là. Il y en a certains même qui disent que c'est pas un très bon collector. Moi, totalement l'inverse. Je trouve que c'était une très belle surprise de la part de Glénat. Et surtout, un bel hommage consacré à Kentaro Miura, tout simplement parce que c'était un collector qui était sorti pour la sortie du tome 41 de Berserk, donc le dernier tome dessiné par Kentaro Miura avant son décès. Et du coup, ils ont voulu, j'allais dire fêter l'événement, mais c'est pas vraiment fêter, parce que bon, on parle quand même du décès de l'auteur, plus marquer l'événement avec une édition spéciale avec le tome 41. Alors j'ai la plaque dans les mains tout simplement parce qu'elle était offerte avec une belle plaque en métal bien rigide. C'est de l'aluminium, j'en sais rien. En tout cas c'est très stylé, l'illustration est très belle. Mais moi c'est surtout ce bouquin, ce format immense, magnifique, avec un soin tout particulier sur la matière utilisée. On a du vernis sélectif pour le titre, pour le logo, au niveau du dos. Et surtout, on a une matière très spéciale qui est utilisée pour la couverture. Un grand format rigide, solide, très très beau, tout à fait dans l'esprit de Berserk. Et surtout, un grand format qui va nous permettre de visionner, de pouvoir voir les dernières illustrations magnifiques sous un grand format qui a été dessiné par Kentaro Miura en personne. Donc voilà, je vous montre. Là, je viens d'ouvrir au hasard et je tombe sur cette double illustration qui est vraiment magnifique, très détaillée. Et du coup, bravo Glénat d'avoir fait ça parce que c'est magnifique et surtout c'était pas cher. Alors j'en mettrai le prix parce que je l'ai plus en mémoire, mais je me souviens qu'il était pas si cher que ça pour un grand format rigide. Alors, le seul petit problème, et pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut dans le classement, c'est parce que effectivement que ça fait un peu tâche. C'est-à-dire que c'est plus un objet que tu vas mettre en décoration au-dessus de ta bibliothèque, par exemple. Tu vas pas pouvoir le mettre à côté de tes autres tomes. C'est-à-dire que là, c'est que le tome 41, c'est pas le tome 1, c'est le tome 41. Et du coup, ça va être compliqué de mettre avec toute ta collection parce que c'est pas le même format, il est bien plus profond et bien plus haut. Donc forcément, ça pose problème. Mais c'est plus un objet de décoration. C'est plus un objet qui fait office d'hommage surtout. Et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que le tome 42 de Berserk sortira très prochainement. On a eu l'illustration qui a été leak sur les réseaux. Donc voilà, je vous la mets là comme ça si vous n'êtes pas au courant. Vous l'êtes désormais. Mais la série reprend, bon, sans Kentaro Miura, mais elle reprend quand même avec des dessinateurs qui travaillaient déjà avec l'auteur auparavant. Mais voilà, donc moi, je trouve qu'il fait facile partie du top 5 des meilleurs collectors que j'ai pu découvrir sur la chaîne. Pour la 4e position, c'était assez compliqué parce que je savais que je voulais traiter les collectors de l'Atelier des Sorciers parce que pour moi, ils sont tous quasiment incroyables. Mais c'était compliqué d'en choisir un, donc on va dire que c'est globalement quoi. Tous les collectors de l'Atelier des Sorciers sont majoritairement exceptionnel. Alors je dis majoritairement parce qu'il y en a quand même quelques exceptions par moment, mais globalement c'est toujours assez extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Donc de chez Pika qui reprennent les collectors japonais et on a toujours un soin très minutieux apporté sur les couvertures et les couvertures alternatives.
Toujours des micro-détails, des petites dorures magnifiques et surtout le choix des goodies qui sont pertinents. On a des goodies qui sont en rapport avec la série, voire même qui sont des objets directement tirés de la série. On a des seaux magiques, on a eu un petit, le petit carnet pour dessiner les pentacles des sorcières. On a eu plein de goodies vraiment magnifiques. Je pense aussi également au jeu de cartes. On a eu quelques petits collectors un petit peu décevants, mais c'est jamais trop exagéré et surtout le prix en vaut la chandelle à chaque fois. Je vous invite à regarder la vidéo de Dr Chips que je mets en description où il fait le top 10 de ses meilleurs, son top 10 des meilleurs collectors de l'atelier des sorciers pour que vous vous rendez compte un petit peu de ce qui s'est fait de un peu moins bien et ce qui s'est fait de mieux pour les collectors de l'atelier des sorciers. C'est en plus un classement que je trouve qui est assez représentatif, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec son classement. Je crois qu'en numéro 1, il avait dû mettre le jeu de cartes, je crois, il me semble. Ou le petit carnet, je sais plus. Mais en tout cas, ça reflète totalement mon idée. Donc je vais pas refaire une vidéo sur tous les collecteurs de l'atelier des sorciers. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. Mais en tout cas, pour moi, l'atelier des sorciers mérite amplement sa place dans les top 5 des meilleurs collecteurs que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. J'ai très hâte de découvrir le prochain collector qui nous attend pour le tome 12. Allez, ça y est, on arrive sur le podium. Et en 3e position, ce n'est pas un collector français, c'est un collector italien que j'ai pu ouvrir et que j'ai pu faire d'ailleurs plusieurs vidéos sur la chaîne. Il s'agit de One Piece, le tome 100, édition italienne de chez Star Comics. J'avais vraiment couvert l'événement parce que je me souviens que j'avais consacré une vidéo pour l'annonce et j'avais consacré une vidéo pour l'ouverture de ce collector. Et surtout, en fait, c'était un petit peu la même mécanique que chez nous en France, c'est-à-dire qu'on avait eu un événement pour l'arrivée du tome 100 à partir du tome 98, c'est-à-dire que par exemple Glénat avait sorti des éditions collector pour le tome 98, 99 et 100, ils avaient fait un événement autour de tout ça, mais j'ai trouvé que les versions françaises étaient très décevantes, c'est-à-dire que c'était juste des tomes avec une housse en cuir. Je trouve que pour un événement comme One Piece, le tome 100, fallait quand même marquer l'événement, et en tout cas les Italiens ils ont vraiment marqué l'événement, c'est à dire qu'on a eu un très très beau coffret. Alors déjà pour les tomes 98 et 99 ils avaient déjà fait fort avec des belles covers, une belle petite édition limitée, et pour le tome 100 ils nous font un magnifique coffret, regardez ça avec les petits reflets, le beau logo One Piece. On pouvait l'ouvrir et du coup on avait déjà plein de petits détails, des petites dorures. Alors je suis en train de l'ouvrir en même temps, comme ça les souvenirs me reviennent, mais vraiment je l'ai laissé intact parce qu'il est vraiment magnifique. On a le tome du coup qui malheureusement est écrit en italien, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'objet que je l'ai pris avec cette couverture transparente qui permet de faire une espèce de petit effet de relief très magnifique. On avait le bandeau qui était attaché à l'intérieur, du coup quand on le déroulait ça faisait vous savez la grande fresque qu'on avait pu retrouver d'ailleurs un peu plus tard pour les événements des soirées One Piece, mais déjà on les avait eu en avant-première grâce à ce collector. Non, vraiment il y a plein de petits détails que j'adore, par exemple à l'intérieur du coffret on a une illustration de Luffy. Tout est magnifique dans ce coffret et c'est vraiment trop bien d'avoir fait ça parce que ça met vraiment en valeur ce grand manga qui est One Piece. J'étais très content de le découvrir et c'est pas grave que ce soit en italien parce que franchement, on le voit pas en fait, il y a que le tome, l'intérieur du tome qui est écrit en italien. On avait également une note de Eiichiro Oda qui était avec. Donc, très très beau collector, vraiment il n'y a rien à dire. Et j'ai oublié de parler du prix, mais évidemment que le prix, c'était nada, quoi. Je sais plus le prix, mais c'était vraiment pas cher. Attention, on arrive au numéro 2, pour moi le deuxième, et c'était vraiment un peu, en fait j'hésitais entre le premier et le deuxième, mais je me suis dit non, celui-là je vais le laisser en 2e position, ce qui est déjà vraiment pas mal, mais j'ai choisi l'édition Deluxe de Steam Reverie in Amber, ce qui garde quand même un petit peu le même format que le précédent collector, mais ce collector je l'ai vraiment sur le cul. Il est magnifique. Je vais vous montrer tout en détail, je pense que je vais vous en mettre les rediffs de la vidéo où je l'ai découvert ce collector là, mais
incroyable. Alors il faut savoir que pour ce collector là il y avait eu 2 éditions, il y avait l'édition Deluxe que j'ai et l'édition, alors je crois que ça s'appelait un truc du genre Extra ou quelque chose comme ça, c'était l'édition, enfin c'était à peu près le même collector mais qui était numéroté, ce qui donnait vraiment un cachet unique à votre collector et surtout une échelle de rareté, parce que quand c'est numéroté ça veut dire que c'est un très petit tirage. Donc moi j'avais juste pris l'édition Deluxe parce que j'avais pas les moyens de m'acheter la version Extra. Mais il n'en reste pas moins incroyable cette édition collector. Donc déjà rien que la boîte, et quand tu l'ouvres, waouh quoi, c'est magnifique cette espèce de grande fresque là. Trop beau quoi. Ça fait très steampunk, donc tout à fait dans l'esprit du manga. On avait cet ex-libris qui change de d'habitude parce que là l'ex-libris est bien plus grand, bien plus solide et je crois qu'il y en avait plusieurs. On avait le jeu de tarot qui fait directement référence au manga. On avait du coup le manga et bien évidemment la carte collector, puisqu'à l'époque on faisait encore les collections des cartes Noévé Graphics. J'ai oublié de préciser que c'est un collector Noévé Graphics. Et du coup on avait une espèce de cristal qui fait également écho au manga, un cristal qui était très différent en fonction des collecteurs qu'on avait. J'ai vu qu'il y en avait des plus gros, d'autres plus petits. Donc ça fait vraiment cet esprit très unique. Et pour moi, ce collector, pourquoi je l'ai mis en 2e place et pas plus bas? Parce que c'est tout ce que je recherche dans une édition collector d'un manga. C'est-à-dire que je veux quelque chose de gros. Une édition collector, pour moi, je prends souvent l'exemple des éditions collector des jeux vidéo qui font toujours des coffrets assez énormes, alors qui certes est cher, mais pour moi, quand tu veux une édition collector, ça signifie que c'est rare. Donc si t'en fais plein pas cher, il n'y a plus cet aspect de rareté. Ce coffret-là, il est rare et il est cher, et c'est ça qui en fait sa valeur. Et c'est ça que je recherche dans les collectors. Il faudrait que ce soit moins souvent, moins régulier, mais que ça en vale le coup. Alors certes, ça peut être cher, mais dedans, tu as des vrais goodies, des choses qui sont belles, un coffrage magnifique. Voilà, c'est tout ce que je recherche dans un collector. Et là, ce collector a coché toutes ces cases. Allez, on y arrive enfin au meilleur collector que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Pour moi, j'ai pas trop douté, c'est-à-dire que quand je savais que j'allais faire cette vidéo, je me suis dit, il faut que je parle de ce collector, parce que de toute façon, pour moi, c'était l'un des meilleurs. Donc là, après avoir réfléchi, il s'agit du meilleur que j'ai pu ouvrir. C'est-à-dire qu'en termes de rapport qualité-prix, pour moi, c'est le meilleur. En termes de beauté, c'est le meilleur. En termes de qualité, c'est le meilleur. Je vais parler de l'édition collector de Détective Conan, tome 100. Et pour moi, alors que vous ne soyez d'accord ou non, c'est le meilleur collector que j'ai pu ouvrir sur la chaîne. Alors, je vais expliquer, parce que c'est vrai que si on compare, certains diront que Steam Reverie vaut plus la peine, mais faut savoir que ce collector, il a coûté que 14 €. Voilà, il est vraiment pas cher et il est sublime. On a du coup la petite boîte qui a un charme, vraiment un charme assez unique, qui reflète totalement l'esprit du manga. Donc avec ces couleurs là, le petit design qui a été vraiment fait pour l'événement. Et j'ai oublié de préciser, mais c'est pour le tome 100, pour fêter le tome 100 de Détective Conan en France. Donc ça a été créé par Kana, donc 14,90 € très exactement. On a la boîte du coup qui est très rigide, qui est très solide. C'était la première qu'ils avaient fait dans ce format-là, Kana. Donc c'est très bien qu'ils reprennent ce format, notamment ce qu'ils ont fait pour Boruto. Même si je veux pas tirer sur l'ambulance, mais Boruto ça a été assez catastrophique si on compare avec le prix, mais en tout cas ils ont gardé la même boîte et ça c'est cool. Et dedans du coup qu'est-ce qu'on avait? On avait plein de goodies qui du coup pour son prix est quand même assez remarquablement bien de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on avait un pins, pas un badge, un pins en métal, voilà, sur le logo du coup qui a été créé pour l'événement, le logo de Détective Conan 100. Donc ça c'est vraiment chouette. On avait, alors du coup je vais remontrer, je vais pas tout déballer, je vais vous montrer les vidéos de toute façon, mais on avait une espèce de nappe ou de poster en tissu qui avait une illustration très jolie que j'avais bien aimé. Et c'est pas, voilà, ils ont fait l'effort de faire un poster en tissu plutôt qu'en papier, et ça je trouve ça remarquable. Alors en petit bonus, c'était assez sympa, ils avaient fait 3 petits marque-pages que je trouvais très jolis parce que c'est complètement dans le design de la série, en forme de trous de serrure. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, voilà, je vous en montre un sur les 3. Et surtout, pour moi, ce qui fait vraiment la cerise sur le gâteau de ce collector, c'est le tome qui avait 2
cover alternative brillante. Et ça, je trouve ça mais remarquable. On avait du coup la cover alternative qui était du coup brillante, avec l'illustration qui est d'ailleurs la même que la nappe, là, le poster en tissu. Et du coup on avait la cover de base qui était réversible je crois, ou peut-être je crois que c'était une cover double. Et surtout qui était brillante. Donc ça fait 2 covers alternatives. Et ça c'est très très fort. Non vraiment, ce collector il est remarquable de A à Z. J'ai vraiment rien à redire sur ce collector tellement je ne trouve pas de points négatifs à dire dessus. C'est juste parfait pour moi. C'est juste ce que je veux sur tous les collectors de chez Kana dorénavant. Faites-moi des collectors pas chers, avec des idées de goodies qui sont qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui sont de très bonne qualité. Des bonnes idées comme ça, j'en veux plus souvent. Donc voilà pour mon top 5, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non sur certains choix que j'ai fait dans ce top. N'hésitez pas à me faire votre top 5 d'ailleurs de, selon vous, les meilleurs collectors qui a pu exister, que ce soit en édition française ou étrangère, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des éditions japonaises, mais en même temps j'en ai pas, donc je pouvais pas trop en parler. Et là je parlais des collectors que j'ai ouverts sur la chaîne, c'était vraiment la nuance, parce que sinon évidemment qu'il y avait plein de collectors que j'ai pas parlé dans cette vidéo, parce que j'ai pas assez de retours, j'ai pas mon avis direct parce que je l'ai pas ouvert. Donc là c'est vraiment des collecteurs que j'avais en main et que j'ai pu vraiment constater qu'ils étaient excellents une fois que je les avais ouverts en vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez d'autres que vous connaissez, et si vous pouvez également me dire si vous n'êtes absolument pas d'accord avec mon choix. Normalement le voilà. Vu que j'avais fait le flop 5, il se devait que je fasse le top 5. Bon allez, du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo et le concept de la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quatilus de la Mangatech. Salut.